Salut! Aujourd'hui je suis au Cambodge, nouveau pays, nouvelle découverte, nouvelles aventures. Je suis dans une ville au nord-ouest qui s'appelle Siem Reap. C'est une ville qui est assez connue, elle est pas mal touristique, notamment pour une rue en particulier. C'est un peu genre la rue de la soif où il y a tous les touristes qui viennent boire. Mais elle est aussi très connue pour des temples qui sont juste au nord, ça s'appelle les temples d'Angkor. Et on va aller voir ça, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quel moyen de locomotion. On n'y va pas en tuk-tuk, non, trop facile. On n'y va pas en scooter, bah non, il y a un moteur, un scooter. On y va en bicycle. Il faut imaginer qu'il fait 30 degrés, un ressenti assez poisseux de l'ordre de 90% d'humidité. Je transpire déjà alors que je suis assis. On va bien s'amuser. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Quand vous voyagez, il existe des guides touristiques, internet, tout ça, renseignez-vous, hein, parce que là on va rentrer dans les temples d'Angkor et on ne peut pas parce que l'endroit où on est c'est le point de contrôle, mais ils ne vendent pas les tickets ici. Et du coup, les tickets sont vendus à 10 km. Faire demi-tour, prendre tes potes en photo parce qu'évidemment il faut une photo sur le ticket de chaque personne. Calme sur la map. Non, je n'ai pas la map. Putain, mais c'est quoi ces touristes en carton là? Moi j'ai juste le guide. Alors, on n'avait pas les passes. Maintenant on n'a plus la map. Ça a l'air joli, hein, mais on sait pas où on va quoi. Romain, cherche. Je n'ai pas là. Allons à droite. À droite ou à gauche? À droite. L'époque de la construction des temples et l'ascension de l'Empire Khmer s'étendit de 802 à 1432. Durant ces 6 siècles, on note des phases de déclin et de renaissance, ainsi que des guerres contre les puissances rivales telles que le Vietnam, la Thaïlande ou encore la Birmanie. C'est très drôle comme atmosphère, tu vois. On m'aurait dit que le Cambodge ça ressemble à ça, et bah je l'aurais pas dit. Ça me fait beaucoup plus penser à des paysages Inca, Amérique du Sud, pas du tout cambodgien. On dénombre sur Angkor des centaines de temples. Néanmoins, ils ne représentent que la partie religieuse de la cité, qui comptait à son apogée environ 1 million d'habitants. Les maisons, les bâtiments publics et les palais, construits en bois, ont disparu depuis longtemps. Seule la brique et la pierre qui étaient réservées aux édifices sacrés demeurent encore. Chaque roi bâtissait un temple à son dieu tutélaire, ainsi qu'à chacun de ses ancêtres, à savoir sa mère, son père et ses grands-parents, ce qui représentait une bonne demi-douzaine de sanctuaires. Putain, il fait super chaud, je transpire par des endroits, je savais même pas que c'était possible. Genre les avant-bras, là je suis pas sûr qu'on le voit bien, mais j'ai les avant-bras qui transpirent, le torse, je te raconte pas, le dos, ce qui est en dessous, laisse tomber. Ici c'est assez drôle parce que on boit environ, je dirais 3 litres par personne par jour d'eau. Je fais seulement 2 fois pipi dans la journée et c'est orange radioactif. On perd tout par la peau. La majorité des temples furent abandonnés à la jungle pendant des siècles. Certains étaient tellement envahis par la végétation que les dégager risquaient de provoquer leur effondrement. McDonald's, bonjour. Vous voulez quoi, monsieur? Alors pour moi ce sera un sundae caramel. Parfait, bah, je vais vous le chercher, monsieur. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Ça me fait penser à un camping de temples. En fait, il n'y a pas de mobil-home, c'est des temples un peu partout. Ça s'étend sur une trentaine de kilomètres qu'on ne va pas faire en vélo, j'espère. Hein? Ah, on va pas tout faire en vélo? Si. Bah si, apparemment. Et donc tu te balades un peu à droite à gauche comme ça partout et tu trouves des temples. Donc là on est arrivé à un temple et il est bien plus beau que celui d'avant. Alors faut savoir qu'on sait pas à quelle époque il a été construit exactement, mais on pense que c'est autour du XIIIe siècle, ce qui fait que ce temple est pas mal beau. Aïe. On était en plein vlogging et on s'est fait tiqueter. Ah bah. Bonjour. J'arrive pas à l'attraper le ticket. Monsieur, merci beaucoup. Alors qu'est-ce que je fais là? Comment gagner des abonnés? Eh bien tout simplement tu fais de la pub par papier. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur marketing que l'échange humain et que le face-to-face. Apparemment nous serions dans un lieu de tournage, enfin dans un temple à la base, mais dans un temple où a été tourné des scènes de Tomb Raider. C'est quoi Tomb Raider, mec? C'est quoi le... Elle en a fait plusieurs des films, je sais pas s'il y en a un ou plusieurs, mais apparemment il y a eu des scènes qui ont été tournées ici. C'est clair que ça fait assez aventurier. On est dans une ambiance un peu jungle.
Je sais pas si on entend l'ambiance, mais il y a des bruits de jungle en fait. Hein, putain, il y a même des chouettes, des chouettes sauvages d'Amazonie, je crois. What the fuck? C'est un arbre géant. Mais non, mais c'est quoi d'autre? C'est l'arbre de Tomb Raider, c'est l'arbre mec. de Tomb Raider, ouais. Ah, c'est un détail ça. Ouais, c'est l'arbre de Tomb Raider par exemple. Alors Siem Reap, c'est pas que la ville des temples, c'est aussi un peu la ville du vice. Lucifer Street comme nous on l'appelle, qui s'appelle aussi Pub Street dans la réalité. Et c'est une rue où il n'y a que des bars, que des boîtes de nuit. Et étant une personne d'un âge assez peu avancé, on aime bien sortir la nuit. Oula, il y a un chat. Oula là là là, le chat. Minou, t'avances pas trop. Je suis pas trop chaud là. Savoir la meilleure, et hier on était du coup dans une boîte de nuit et on a perdu les clés de la chambre d'hôtel. Alors tu vas me dire, c'est pas ultra grave, ils doivent avoir un double. Bah non, en fait, il n'y a pas besoin de double. Le mec nous a ouvert la chambre, il a pris une carte de crédit, il a passé le truc. Ce qui nous a pas spécialement rassuré parce qu'on s'est dit que tout le monde pouvait faire ça. Et ce qui nous rassure encore moins, c'est que sur les clés, il y a le nom de notre hôtel et le numéro de notre chambre. Voilà, aujourd'hui on est parti, on a laissé nos passeports dans la chambre, sinon c'est pas drôle. Ce voyage prend une tournure assez sympathique. On part sur un 3e jour des temples d'Angkor. Pour l'instant on mange, et puis ça continue, encore et encore. Excellent hein. Et bonne celle-là hein. Angkor Wat signifie le temple qui est une cité. Les dieux rois khmers d'autrefois tentèrent chacun de surpasser leurs prédécesseurs en érigeant des sanctuaires de taille, d'envergure et de symétrie inégalée, jusqu'à réaliser Angkor Wat, considéré comme le plus grand édifice religieux de la planète. On dirait à la fois un petit humain et un petit martien. Breakfast. Ce serait pas le fameux m'en bat les couilles? On termine ces 3 jours avec le plus grand des temples d'Angkor qui s'appelle Angkor Wat. Et je pense qu'on a choisi une des meilleures heures pour aller visiter ce temple parce qu'il ouvre à 5h30. On avait fait le lever de soleil mais on l'avait pas visité et il y avait énormément de monde. Il est 5h15, on est parti avec un tuk-tuk pour voir le lever de soleil sur Angkor Wat. On espère qu'il n'y aura pas trop de nuages. On n'a pas beaucoup dormi, genre un quart d'heure. On a attendu le soleil longtemps, vraiment très longtemps, et on n'était pas les seuls. Il y avait pas mal de touristes, et le soleil il est jamais arrivé, mais il y avait des beaux nuages. Et puis pour finir, je me suis endormi dans le tuk-tuk. Et là, il y a quasiment plus personne. Coucher de soleil avec la golden hour un peu partout sur les pierres. C'est super joli, c'est super agréable. Et franchement, ça apaise. Ce temple qui ne fut jamais vraiment achevé nécessita pas moins de 300 000 ouvriers et 6 000 éléphants pour le bâtir. De l'extérieur, il rendait pas grand chose ce temple. Mais là, de l'intérieur, je t'avoue que c'est quand même assez impressionnant. Les tours sont juste gigantesques. C'est un travail de fou. Quand on s'imagine à l'époque à laquelle ça a été fait, avec le peu de moyens qu'il devait avoir, tout devait être fait à la main, à la force des bras. Et ça devait être, quand c'était vraiment neuf, gigantesque et magnifique. Bon là c'est un peu cassé mais ça reste quand même super beau. Ceci est la clé de notre chambre. C'est la clé que tu avais. Perdue. Retrouvée. Et pourquoi tu l'avais perdue? J'ai dansé sur le dance floor.
Et bah voilà, c'est la fin de notre petite excursion à Siem Reap, mais le voyage n'est pas terminé, on a encore pas mal de choses à faire. Cambodge, Vietnam, c'est une ville assez touristique mais quand même pas mal intéressante. Tu peux allier le côté visite la journée, il y a des très belles choses à voir, notamment les temples, et puis le côté de la nuit qui est quand même très développé et très cool. Moi je vais continuer mon voyage. Si tu as des questions sur le lieu, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi mettre un petit j'aime sur la vidéo, me suivre sur Instagram, et moi je te dis à bientôt en France ou ailleurs dans le monde, je sais pas encore. Allez, salut salut. Abonnez-vous. Abonnez-vous, that's good. I can help you out. I can